Dans un monde magique situé bien au-dessus des nuages, flottait la magnifique ville d'Athéée. Bâtie sur les branches d'arbres anciens enchantés, Athéée était autrefois une ville vibrante, pleine de couleurs et remplie des rêves les plus doux. Mais récemment, une étrange brume grise a commencé à s'infiltrer, une brume de déconnexion née de mots durs échangés entre amis et voisins. Avec chaque murmure désagréable, une autre partie de la ville perdait sa couleur, sa joie, ses rêves. Notre histoire commence avec 4 amis inébranlables qui remarquent la perte de couleur et sentent la tristesse de la ville. Il y a d'abord Ala, la gardienne des graines. Elle est un peu timide, mais elle possède un don magique, elle peut parler aux plantes et faire germer même la plus petite graine en une belle fleur. Ensuite, il y a Farah, la tisseuse de nuages. Elle est audacieuse et créative, elle peut façonner la brume et les nuages en objets solides, comme des ponts flous ou des boucliers forts. Ensuite, il y a Jana, la pêcheuse de sons. Avec ses oreilles aiguisées, elle peut entendre les murmures secrets des arbres anciens et transformer leur sagesse en mélodies qui guérissent et apaisent. Et enfin, il y a Talia, la maîtresse d'esprit du groupe. Avec son poignard enchanté, elle est une résolue qui peut voir exactement combien de temps il reste avant que le cœur de la ville, l'arbre des rêves, perde sa dernière pétale et que tout Athéée devienne gris pour toujours. Un après-midi, alors que la dernière pétale de l'arbre des rêves tombait tristement, le poignard de Talia commença à briller avec urgence. Les arbres chuchoteurs nous appellent, cria-t-elle. Jana ferma les yeux et écouta intensément. Ils nous racontent une histoire, chuchota-t-elle. Une histoire d'espoir. Pour sauver Athéée, nous devons trouver les 3 clés légendaires de la bonté. Ces clés ouvriront l'arbre des rêves et libéreront sa puissance pour éclaircir la brume de déconnexion. Ala regarda ses amis, son cœur battant la chamade. Alors, qu'est-ce que nous attendons ? Leur première destination était la tour de la miroir, où la clé de la rédemption était cachée. La tour était un labyrinthe confus de surfaces réfléchissantes, chacune montrant des visages déformés et coléreux, les échos d'anciens désaccords. Les reflets murmuraient des choses désagréables, essayant de faire douter les amis les uns des autres. « Tu es trop timide pour être un héros, Ala » siffla un reflet. « Tu es trop audacieuse, Farah » gronda un autre. Les murmures devenaient de plus en plus forts et la brume de déconnexion commençait à tourbillonner autour de leurs pieds. Talia remarqua que les mains de son poignard tournaient plus vite. « Nous n'avons plus beaucoup de temps !» cria-t-elle. « La tour se nourrit de nos peurs. » Farah prit une grande respiration. « J'ai une idée. Nous ne pouvons pas lutter contre les reflets, mais peut-être pouvons-nous changer ce qu'ils voient. » Elle commença à tisser la brume épaisse autour d'eux en un doux manteau nuageux. « Ala, vite. Donne-moi quelque chose de beau à leur montrer. » Ala sortit une seule graine lumineuse de sa poche et la tint close. « Crois, murmura-t-elle. La graine germa en une magnifique fleur de tournesol dorée dans ses mains. La lumière de la fleur projeta sur le manteau nuageux de Farah, remplaçant les reflets coléreux par des images de gentillesse et de rire. Les murmures désagréables se transformèrent en douces excuses. Au centre de la pièce, une clé faite de cristal pur et clair apparut. C'était la clé de la rédemption. Leur quête les mena ensuite à la cascade du temps,
un déferlement puissant qui coulait à l'envers, ses eaux remplies de promesses brisées. Derrière cette cascade puissante se trouvait la clé des promesses sincères. Comment allons-nous passer par là? Se demanda Farah, comme la force de l'eau les repoussait. Jana s'avança. Les arbres m'ont appris une mélodie pour cela, dit-elle calmement. Elle commença à chanter une mélodie douce et rythmée. Sa mélodie n'était pas forte, mais elle était puissante. Elle harmonisait avec le rugissement de la cascade, et lentement, miraculeusement, l'eau en furie commença à s'écarter, créant un chemin sûr et sec au milieu. Alors qu'ils marchaient à travers, ils virent des images fugaces dans l'eau, des moments oubliés, des secrets non gardés. Mais la mélodie de Jana enveloppa ces moments brisés, les guérissant. Derrière la cascade, sur un piédestal de pierre, reposait une clé qui brillait comme un arc-en-ciel. C'était la clé des promesses sincères. Avec 2 clés en main, et les pétales de l'arbre des rêves tombant plus vite, ils se précipitèrent vers leur dernier défi, la forêt du silence. Là, la clé de la courageuse don de soi était gardée par un géant doux fait de mousse et de pierre. Le géant n'était pas méchant, mais il était triste. Il tenait la clé dans sa grande main, mais ne la lâchait pas. Il communiquait en grognements profonds qui n'étaient compris que par Jana. Il est seul, traduisit Jana. La brume a fait oublier tout le monde. Il tient la clé parce que c'est la seule chose belle qu'il a encore. Elle a senti son cœur s'ouvrir à l'immense géant. Elle regarda la précieuse fleur de tournesol qu'elle avait créée, celle qui les avait sauvés dans la tour de la miroir. Elle prit une grande respiration et s'approcha du géant. « Je te donne cela, dit-elle doucement. Ainsi, tu ne seras plus jamais seul. » Le géant regarda la petite fille et son cadeau lumineux. Un lent sourire doux se répandit sur son visage de mousse. Il prit la fleur dans une main, avec l'autre, il ouvrit son palme, donnant à Allah la dernière clé, une clé en bois ancien. C'était la clé de la courageuse don de soi. Avec toutes les 3 clés, ils se précipitèrent vers le centre de la ville, juste avant que la dernière pétale ne tombe de l'arbre des rêves. La ville entière était maintenant un gris terne et sans vie. « Nous devons aller vite !» cria Talia, sa voix résonnant dans la place silencieuse. Ils se précipitèrent vers la base de l'énorme arbre et trouvèrent 3 trous de clés brillants dans son tronc. Allah inséra la clé de la courageuse don de soi, Farah inséra la clé des promesses sincères et Jana inséra la clé de la rédemption. Ils tournèrent les clés ensemble. Une vague de lumière dorée explosa de l'arbre des rêves, plus brillante qu'1 millier de soleils. La lumière envahit Athée, chassant la brume de déconnexion de chaque coin, chaque rue, chaque maison. Les couleurs revinrent dans un flux éblouissant, le ciel devint un bleu radieux, les maisons brillèrent de couleurs heureuses, et les fleurs fleurirent en toutes les couleurs imaginables. Mais plus important encore, la lumière toucha les cœurs des gens. Les voisins qui s'étaient disputés se rappelèrent leur amitié, les familles qui s'étaient éloignées se serrèrent dans les bras. La ville n'était plus seulement colorée, elle était vivante avec rire, pardon, et amour. Les 4 amis se tenaient ensemble, regardant la ville qu'ils avaient sauvée. Ils n'étaient plus seulement la gardienne des graines, la tisseuse de nuages, la pêcheuse de sons et la maîtresse d'esprit. Ils étaient les héros d'Athée, célébrés par tout le monde pour leur rappel que la vraie magie vient de la bonté. Et à partir de ce jour,
La ville d'Athée ne l'oublia jamais et ses rêves brillaient plus que jamais avant.